Bonjour, bienvenue à l'école MDS Mine de Savoir. Mosquée de Reims nous a mis à disposition de locaux. L'école compte 42 élèves. Il y a 3 classes, les CP, les CE1, les CE2, CM1. L'école est ouverte depuis 2 ans. L'année prochaine, il y aura la classe de CM2. Concernant le planning, nos enfants commencent les cours à 9h et terminent à 17h. Donc pour ceux qui souhaitent avoir des options, ça dure 15 minutes le matin et le soir 45 minutes. Donc ils ont comme option l'éducation spirituelle, ils ont de l'arabe et aussi du Coran. Dans le cours d'option d'éveil spirituel, les enfants apprennent des valeurs universelles de base. Et c'est durant ce cours que les enfants réalisent l'importance de ce qu'ils ont appris. Par exemple, en zoologie, lorsqu'ils étudient l'oiseau, ils font un lien direct entre la création et leur créateur. Dans notre école, nous nous basons sur le socle commun de connaissances et de compétences auxquelles nous ajoutons des pédagogies alternatives comme Montessori. Par exemple, avec le matériel Montessori en mathématiques, les élèves utilisent les disques pour comprendre le système des fractions. C'est un avantage considérable pour l'enfant. En CP, ils voient le système décimal avec le jeu de la banque. Ils font ça donc sous forme de jeu. C'est très très ludique et ils apprennent à calculer des très grands nombres grâce à cela. Et tout le matériel Montessori permet aussi à l'enfant de développer sa culture générale grâce aux cartes de nomenclature, aux puzzles ou même au cabinet de géométrie. Cela développera en lui sa capacité de réflexion, de recherche et sa curiosité. En classe de CP, on se concentre beaucoup sur la lecture. La lecture est au centre des apprentissages et nos élèves adorent lire. La lecture, c'est le principal outil pour accéder au savoir et à tous les savoirs. Et une fois qu'ils ont cette compétence, ça leur permet d'avoir confiance en eux et surtout, ils gagnent en autonomie. Ils gagnent en autonomie dans toutes les autres disciplines. Le fil conducteur des apprentissages se fait toujours à partir de quelque chose de concret. Pour qu'ils puissent intérioriser et comprendre la notion qu'on est en train d'étudier. Plus on comprend, plus on intériorise et plus on sait le pratiquer et à long terme. Voilà. C'est pas un apprentissage mécanique, c'est un apprentissage réfléchi et construit. Le programme de l'éducation nationale est toujours complété par les activités Montessori. Donc on en a en mathématiques, ensuite en face en français. On en a également en géographie. Donc ils découvrent les différents continents, les animaux, l'alimentation, les paysages, différentes choses. On utilise la méthode Gosti, donc, qui fait travailler principalement l'oral avec les élèves. Les élèves de la classe ont des projets éco-citoyens, donc notamment le défi Récilium. J'enseigne pour une classe double niveau et double cycle CE2 CM1. Il y a exactement 10 CE2 et 5 CM1. Je me base sur le programme de l'éducation nationale et pour asseoir ces connaissances, nous pratiquons 1 heure chaque jour de Montessori. Chaque semaine, tous les vendredis exactement, nous faisons un conseil d'élèves. Alors, tous les 15 jours, nous faisons une élection de délégués. Il y a 2 délégués qui sont élus. Ils choisissent un thème de discussion. Le fait de les laisser s'exprimer, de débattre et de donner leur point de vue permet à chaque enfant de se sentir valorisé et responsable. La force de notre école réside dans la bienveillance et tout le monde y contribue. Les professeurs envers ses élèves, les élèves envers leurs camarades. Les enfants font attention à leur langage ainsi que leur comportement, que ce soit en classe ou dans la cour de récréation. Nous essayons d'instaurer un climat serein dans notre école afin que les élèves s'y sentent bien. Et un enfant qui se sent bien apprendra forcément mieux. Moi, ce que j'aime bien dans cette école, c'est que quand on apprend des choses, on peut les dire aux autres. Le monsieur est gentil avec nous. J'aime bien cette école parce qu'il y a Montessori et c'est rare normalement dans une école. Et c'est très intéressant Montessori. J'apprends mieux ici que dans une autre école. Que ça nous apprend des choses.
quand on doit réfléchir dans la vie, on peut réfléchir plus facilement. Comme projet éco-citoyen, on fait, on recycle et on nettoie la nature. On ramasse les déchets. On recycle les papiers. On a fait des défis éco-citoyens. On a fait la Lumibox pour mettre les ampoules qui sont usées. On peut mettre aussi les piles. On ne gaspille pas du papier. Aussi, quand il y a des vêtements troués, on les donne à l'école. Et après, on va les recoudre. Ça, de couchage pour les pauvres. Et pour les gens sans maison. Oui. D'accord. En fait, on a aussi fait des mouchoirs en tissu au lieu des mouchoirs en papier, parce que les mouchoirs en papier, on les jette à la poubelle, alors que les mouchoirs en tissu, on se mouche et après on les lave. Tous les midis, on se brosse les dents avec une brosse à dents en bois et avec du dentifrice bio et naturel. L'école est financée à 50% par les parents et 50% par les dons. C'est une catastrophe. Je serai triste. Ma famille sera aussi triste. Moi, je voudrais qu'ils donnent un peu d'argent pour que l'école elle reste. Et si elle reste pas, je pleure. Et je suis le plus malheureux enfant. Moi, je donnerais tout l'argent que je pouvais. Moi, je prendrais la carte bleue de ma mère et avec tout l'argent que j'ai dans ma tirelire, et je donnerais tout. Ouais, moi aussi. Je voudrais qu'ils donnent tout leur possible. Moi aussi, je les remercierais s'ils donneraient beaucoup d'argent à l'école. Ou un peu d'argent. Moi, je dirais s'il vous plaît, monsieur, madame, est-ce que vous pouvez remettre un petit peu d'argent à l'école? J'aimerais leur dire qu'ils ont besoin de baraka. Il faut faire des invocations pour eux.